Paix, amour, sagesse et justice sur vous, les êtres de lumière, les rois et les reines, les princes et les princesses. Vous savez, nous sommes le 3 août 2017. Il est exactement 2h30 du matin. J'étais en train de dormir tranquillement pour le lendemain, pour aller au travail. Et voici que je n'ai plus sommeil. Voilà, je n'ai plus sommeil. Et depuis quelque temps, l'esprit est saisi en fait des événements qui vont passer, qui vont se passer au Congo. Je pense que vous connaissez tous, voilà, ce qui se passe au Congo avec le message de notre vieux sage. C'est comme ça que je l'appelle, notre vieux sage Nemwana Semi. Voilà, c'est un sage honorable que je respecte personnellement, que nous devons tous respecter. Et le message consiste à libérer le Congo le 7 août. Donc voilà, vous connaissez ce message-là. Donc le thème de la vidéo va parler exceptionnellement de ça. Vous savez, ça fait 15 à 16 ans que Kabila est au pouvoir. Entre 15 et 16 ans. En 15-16 ans de pouvoir, il y a eu environ 13 millions de morts. 13 millions de morts. Soit presque 1 million de morts par an. C'est énorme. Il y a eu aussi presque 3 à 4 millions de femmes violées. C'est gigantesque. Ce sont des chiffres que vous pouvez voir sur internet à vérifier. C'est plus ou moins ces chiffres-là. C'est tout simplement énorme. C'est invraisemblable. Le Congo part à la dérive. Il y a plus de fausses communes que d'espace pour les enfants, par exemple. Il y a plus de fausses communes au Congo que de centres commerciaux. Il y a plus de fausses communes que d'écoles. C'est incroyable, mes bien-aimés, ce qui se passe au Congo. Le pire, c'est que tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Congolais, que fais-tu? Toi, Congolais, qui va prier à l'église tous les dimanches, qui va tous les vendredis après-midi à la mosquée pour prier. Pendant que tu vas faire tes prières, tes louanges, tu vas aller danser à la gloire d'un Jésus blanc. Hein? Toi qui es là, endoctriné d'un faux évangile, tu ne penses pas à ton pays. Et quand bien même tu as pensé à ton pays, tu as fait des jeûnes et des prières, tu as fait des retraites, tu as prié pour le Congo. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Ça fait 10, 15, 20 ans que tu pries pour le Congo, depuis que le mouvement de l'église de réveil est né. Je crois qu'il y a des personnes de bonne foi, de bonne volonté, qui ont prié pour le Congo et pour l'Afrique. Mais il ne s'est rien passé. Pire encore,
la situation s'empire jour après jour, d'année après année. Congo, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? J'ai en mémoire, dans la tête, un passage dans Ésaïe, au chapitre 6, quand justement ce prophète a eu la vision, du roi qui est assis sur le trône, et qu'à un moment donné, hein, il ouvre la bouche et il dit: qui enverrai-je? Et qui s'avancera pour nous? Qui combattra pour nous? Qui va se lever pour libérer le Congo? Qui va se lever pour combattre pour le salut du Congo? Je n'ai jamais entendu un pasteur vouloir se lever pour libérer le Congo. Je n'ai jamais vu un seul chrétien infidèle qui a voulu se lever pour combattre ses collabos, pour combattre toutes ces personnes qui sont au pouvoir et qui détruisent le peuple, au lieu de rebâtir une nouvelle nation, au lieu d'aider les jeunes à grandir, au lieu d'aider le pays à émerger. Aucun homme spirituel, soi-disant spirituel, aucun religieux, on va appeler ce terme-là, aucun religieux ne s'est levé en 20 ans. Je vais même prendre dans 50 ans. Aucun religieux s'est levé. Qu'il soit chrétien, dans le christianisme, qu'il soit catholique, protestant, évangéliste, baptiste, église de réveil, personne s'est levé. Qu'il soit musulman, pourtant les musulmans ils ont cet esprit guerrier. On voit les Arabes, ce qu'ils font dans les pays occidentaux ou même dans les pays arabes pour revendiquer justement la libération de leur pays ou la prise du pouvoir de leur pays. Regardez comment ils vont s'exploser, comment ils vont faire la guerre pour une cause, bonne ou pas bonne, c'est pas le problème. Le problème c'est qu'ils se lèvent pour combattre, pour défendre leur cause. Et vous qui avez suivi ce mouvement musulman là, les Congolais, pourquoi vous faites pas la même chose pour libérer votre pays? Qui s'est levé? Personne. Personne ne se lève. Les politiciens, soi-disant opposants au gouvernement de Kabila, qui s'est levé? Qui s'est levé? Qui se lève? Qui a voulu prendre la décision? Voilà, nous allons combattre ces collabos, ces faux gouverneurs pour libérer le Congo. Personne. Chacun, chez soi, est en train de critiquer l'autre, d'accuser l'autre, de juger l'autre, de pleurer, de se lamenter. Mais mes bien-aimés, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. J'ai fait une des vidéos, ça c'est un message pour les chrétiens. J'ai fait une des vidéos, mais cette vidéo-là, elle fait partie des vidéos où il y a très peu de gens qui l'ont vue. Mais c'est un message qui est très important et qui est sage, qui est rempli de sagesse et d'intelligence pour mener à bien des quêtes de libération d'un peuple. Cette vidéo s'intitule Royaume Congo. Si tu ne te lèves pas et si tu n'agis pas, l'Éternel ne peut pas agir. Parce qu'il faut savoir une chose, mes bien-aimés. Si vous voulez que la puissance divine vous accompagne pour la libération de votre peuple, ou pour quoi que ce soit d'autre, vous devez vous lever. Dans le message de cette vidéo-là que j'ai faite, le message était surtout que il faut que vous sachiez, cette terre-là, ceux qui habitent, c'est pas Dieu qui habite sur cette terre. Ce ne sont pas les anges. Ce ne sont pas les êtres spirituels.
Ce sont les êtres terrestres. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur cette terre, nous sommes responsables. Et nous devons agir en tant que personnes responsables de la terre que Yanzambi a créée pour nous. C'est pas lui qui va descendre pour régler nos affaires. C'est nous-mêmes. Ce qu'il fait Yanzambi, c'est seulement nous prêter main forte. Parce que le combat est spirituel, ça veut dire que nos ennemis utilisent des forces spirituelles pour nous déstabiliser. Ainsi, Yanzambi lui aussi nous prête main forte pour combattre et terrasser nos ennemis, ceux qui veulent faire du mal, ceux qui veulent nous faire du mal. Vous voyez? Mais la responsabilité nous incombe. Regardez cette vidéo-là, vous allez comprendre. J'ai pris plein de passages dans la Bible où Yanzambi a ordonné aux hommes de faire telle chose. C'est pas lui qui est descendu pour faire. Il a dit, c'est toi qui vas faire. Tu fais telle chose. La prise de Jéricho. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, dans le livre de Josué, même pour Exode, l'histoire de Moïse, c'est Moïse qui a libéré. C'est pas Yanzambi. C'est Moïse qui s'est levé. Même si Yanzambi, voilà, il a donné sa puissance pour libérer son peuple, mais c'est Moïse qui a dû se lever, qui a dû aller voir Pharaon et dire, laisse mon peuple partir. C'est pas Nzambe qui est venu, qui est descendu, qui a dit à Pharaon, laisse mon peuple partir. C'est un homme. Il a suscité un homme sur la terre, parce que c'est nous les hommes qui sommes responsables de ce qui se passe sur la terre. De surcroît, quand c'est une terre qu'Yanzam nous a donnée, particulièrement, nous devons la défendre. C'est comme un homme qui a une femme et des enfants, c'est cet homme-là qui est responsable de sa maison, de sa famille. C'est pas une autre personne. Quand il y a un danger, c'est cet homme-là qui doit se lever pour défendre sa famille. Même l'histoire de Adam et Ève, même si on peut dire que c'est un mythe, mais même dans cette fausse histoire-là, il y a une leçon à tirer. Quand Ève et Adam ont été tentés par le serpent, on va dire plutôt Ève, aucun être spirituel n'est intervenu pour les défendre, pour empêcher que Ève justement mange le fruit défendu, car la responsabilité leur a incombé. C'était leur responsabilité de garder le jardin, de cultiver et garder le jardin. Ce n'était pas de la responsabilité de Yanzambi. Voilà la leçon à tenir, à retenir. Vous voyez? Bon, pour ce qui est du cas du Congo, Yanzambi Pungu Tulendu, le Seigneur à Congo, nous a confié une terre. La terre où nous vivons, où nos ancêtres habitaient, vivaient et cultivaient cette terre-là. Et qui bénissaient cette terre-là tous les jours. En l'appelant Maman Toto dans la cosmogonie Congo. Cette terre-là a été piétinée par des étrangers. On connaît l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'appartient pas aux Congolais. On se fait piétiner, marcher dessus, écraser, humilier, torturer, tuer. Mais personne agit. On préfère se tirer dessus, on préfère se critiquer dessus. Un tel faux pasteur, un tel ceci, cela, un tel coucheur de femmes, un tel sorcier, un tel... Alors que pendant ce temps-là, les Occidentaux sont en train de piller notre pays. Qu'est-ce qu'on fait, mes bien-aimés? Qu'est-ce qu'on fait? Personne ne bouge. Personne ne fait rien. Chacun est là dans son coin. Il regarde ce qui se passe. Il attend. Et il dit, Dieu va faire. Dieu va faire. Mais bien-aimés, arrêtez de vous tromper. Arrêtez de croire que nous sommes dans un monde de Walt Disney. Arrêtez de croire que nous sommes dans le monde des bisounours. Arrêtez de croire que nous sommes dans les dessins animés ou quoi que ce soit. Nous sommes dans une réalité. Et il faut comprendre les réalités spirituelles, scientifiques et politiques. Des réalités de Yanzambi, des réalités divines. Des principes divins, des principes célestes. Yanzambi a instauré des principes spirituels, célestes sur la terre afin que nous mettions en pratique. Arrêtez de croire que
On va prier, prier, prier. Dieu va faire, Dieu va nous délivrer. Dieu va pas nous délivrer si on ne se lève pas. Et là, tout le monde dort. Tout le monde est là. Tout le monde se lamente. Tout le monde pleure. Tout le monde crie. Tout le monde gémit. Tout le monde accuse les uns et les autres. Mais personne ne se lève. C'est alors que maintenant, voici un homme qui a pris son courage à deux mains. Voici un homme qui en a eu marre de cette situation. Voici un homme qui a tout fait pour instaurer la paix au Congo. Il a été combattu. Il a été bloqué. Il a subi des choses qu'aucun homme de Dieu a subi. Enfin, homme de Dieu, entre guillemets. Vous m'avez compris, vous avez compris mon langage. Je parle des chrétiens là, les faux pasteurs. Lui, il s'est levé. On l'a jeté en prison. Il y a quelques années avant, comme j'ai un peu suivi son histoire, le gouvernement, l'ancien gouvernement, je crois que non, c'était le gouvernement de Kabila, je crois, si je ne me trompe pas, toujours le même là, Hippolyte Kanambwa, ils ont tué les adeptes de Bundu Dia Congo. Il a demandé des réparations. On n'a pas voulu. On l'a arrêté, parce qu'apparemment c'était un danger public. Voilà, pourquoi on l'a, je ne sais pas pourquoi on l'a arrêté. Moi aujourd'hui, si j'insulte François Hollande, on va pas me mettre en prison. Il y en a un jeune français là, je sais pas si vous avez vu en Bretagne, il a giflé Manuel Valls, Premier ministre. Il a giflé Manuel Valls. Ils l'ont pas jeté en prison. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas jeté en prison. Il a fait de la garde à vue, quelques heures de garde à vue, je pense. Après, ils l'ont libéré. Nemana Nsemi, il a simplement dit que, voilà, Hippolyte Kanambe, ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Que ce soit vrai ou que ce soit faux. Est-ce que cela vaut la raison de l'envoyer en prison? Plein de fois, ils ont essayé de le tuer. Ils n'ont pas réussi. Il a réussi à s'enfuir. Ils en prennent à sa femme. Ils l'ont jeté en prison ou je sais pas, ils l'ont enfermé quelque part. Il en a eu marre et il s'est levé. Et il a dit on va libérer le Congo. Et il a fait appel à toute la population, au peuple congolais entier pour libérer le Congo, pour dégager les étrangers de leur pays. Voilà un homme courageux, un homme respectable. Voilà un homme respectable. Donc tout ça pour vous dire que, chers Congolais, que tu sois chrétien, musulman ou d'autres confessions religieuses, que tu sois de tel parti politique ou tel parti politique, que tu sois Mukongo, Mungala, Muluba, Muswahili, Mutetela, Mongo ou tout ce que tu veux, mais Congolais avant tout, voici un homme qui s'est levé pour la libération de ton pays. Tu es dans l'obligation de le soutenir. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, avec sa façon, avec sa spiritualité, on va dire. Même si tu n'es pas d'accord parce qu'il est comme ça, il est comme ça, le fait que ce soit un Congolais authentique, le fait que ce soit un homme qui se lève pour combattre ces faux gouverneurs afin de libérer le Congo, tu es dans l'obligation de le soutenir. Parce que premièrement, avant tout, c'est ton frère. D'accord? Et deuxièmement, il se bat pour une bonne cause. C'est pour que toi et moi nous soyons heureux dans la terre de nos ancêtres, afin que nous puissions aller en toute tranquillité, d'accord, dans la terre de nos ancêtres, nous et nos enfants, afin que nous laissions un héritage propre à nos enfants.
Voilà un homme courageux qui se lève. Ne regardez pas son attitude, ne regardez pas, euh, comment dire ça, son accoutrement, ne regardez pas ça, regardez seulement le vaillant héros qui se lève dans le but de libérer le peuple Congo. Donc, mon frère congolais, lève-toi et sauve ton pays. Comment? En soutenant Némona Semi. Pour ceux qui sont en Belgique, il y a apparemment le 5 août le rassemblement. Ceux qui peuvent aller en Belgique, allez-y. Allons-y. Soyons unis pour une fois. Mettons nos différences de côté. Nos différences religieuses, nos différences politiques, nos différences de je ne sais quoi. Soutenons cet homme-là qui est prêt à risquer sa vie pour libérer le Congo. Chose que personne n'a fait en 50 ans. Après Lumumba et Kasavubu, et encore eux, ils sont pas battus contre un gouvernement. Ce qui se passe là, c'est une première. Un homme qui se lève pour défier les autorités, démoniaques. Je préfère préciser démoniaques parce que si on dit les autorités, les chrétiens vont dire oh mais toute autorité vient de Dieu. Bon, bref, voilà. Donc des dictateurs, voilà. On va appeler ce mot-là. On va être politiquement correct. On va appeler des mots corrects. Voilà un homme qui se lève pour combattre les dictateurs. Une première depuis la fausse indépendance en 1960 jusqu'à aujourd'hui que les Occidentaux mettent en place leur pantin, leur chien de garde dans notre pays. Personne ne se levait. Voici un homme qui se lève. Si tu es congolais et que tu aimes ton pays et que tu aimes les frères congolais, tu es obligé de te lever et soutenir Némona Semi. Voilà mon message de cette nuit. Moi, je le soutiens corps, âme et esprit à 100% pour libérer le peuple Congo. Soyons unis au moins pour cet événement-là. Après, ce qui se passera après, ça c'est autre chose. D'accord? Comme dit le proverbe, hein, le linge sale, on le lavera en famille. On ne lave pas en public devant des étrangers. Ou sinon, il n'y a pas d'étranger qui vient mettre sa main pour laver le linge sale en famille. Donc après, ce qui se passera après, on sera en discussion, on réglera nous-mêmes le problème de notre pays. Mais je fais confiance à Némona Semi. Je l'ai assez écouté pour entendre qu'il ait des paroles sages et nobles pour pouvoir améliorer le pays hein, d'année après année. Je peux me tromper, mais voilà. Ça, c'est mon ressenti personnel. Après, voilà, on peut ne pas être d'accord, mais pour l'heure, d'accord, mon message de cette nuit-là, pour l'heure, c'est que on doit se lever pour soutenir Némona Semi. Voilà. Et voilà. Comment? Ben après, faire des manifestations le 5 pour ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont là-bas au Congo. Vraiment, nous vous soutenons en esprit. En esprit. Voilà. On met notre esprit dans la terre Congo pour soutenir, pour que vous puissiez voilà, chasser les Rwandais, chasser les collabos, les dictateurs hein, et le chef des dictateurs qui est Hippolyte Kanambwa. D'accord? Et soutenons Némona Semi. Levons-nous, peuple congolais. N'attendons pas le 31 décembre, soi-disant, leur truc qu'ils ont mis des stratégies en place pour nous endormir encore les élections, je ne sais pas quoi. Il n'y aura pas d'élections. Il faut arrêter ces bêtises-là. Il faut arrêter de vouloir imiter l'Occident. Nous allons agir à notre manière. Il faut que vous sachiez une chose. Je suis content que je vois de plus en plus de vidéos qui montrent que qui commencent à ouvrir les yeux et qui comprennent que faire appel hein, au comité international, aux pays étrangers, ça ne résoudra jamais le problème de notre pays. On doit se prendre en charge nous-mêmes. C'était le message hein, de Papa Etienne
Tshisekedi, paix à son âme. Et on doit, avant de mourir, c'est le message qu'il nous a laissé. Et on doit mettre en pratique ce message-là. Et c'est pour ça que Némona Semi se lève. Parce qu'il a compris qu'il faut qu'on prenne en charge nous-mêmes. Pas de rapport, pas de lien avec l'extérieur, les pays extérieurs. Nous-mêmes, nous-mêmes. Si toi, homme, tu es chef de la famille, si tu as un problème à la maison avec ta femme, tes enfants, c'est toi-même qui dois régler ton problème à la maison. On va pas chercher des aides extérieures. Parce que si les aides extérieures aident à résoudre le problème chez toi, sache que tu es foutu. Parce que cette personne-là d'extérieur aura la mainmise dans ta maison. Est-ce que tu comprends? Voilà. Si tu comprends le message, voilà. Donc nous, Congolais, on doit se lever pour résoudre le problème du Congolais. Le Congolais doit résoudre le problème du Congo. Comme le Français doit résoudre le problème de la France, les Américains doivent résoudre le problème de l'Amérique, etc., etc. Chacun règle le problème de sa maison. Notre maison, c'est Congo Diatotela, le Congo. Et les Congolais doivent résoudre ce problème-là. Voilà. C'est tout mon message. Et puis, je dirais une dernière chose après. Je vais aller me coucher. Je vais essayer en tout cas d'aller dormir parce que j'ai pas sommeil. Mais je voulais faire une vidéo courte, donc je vais pas trop parler. Mais je vais rajouter ce dernier point-là. Admettons, d'accord, que Némona Semi échoue. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire oui, mais bon, Némona Semi, il se lève, d'accord, mais il n'a pas d'armes, déjà, il n'a pas d'armes. Déjà, le fait qu'il n'ait pas d'armes, c'est aussi une des raisons pourquoi je le soutiens. Et que je trouve que c'est un homme sage. Parce qu'on n'a pas besoin d'armes pour terrasser une armée. Ça, vous devez le savoir, vous les chrétiens. Surtout vous les chrétiens. Vous devez savoir ça. Il va faire appel à des forces spirituelles pour combattre les armées. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Congo, une date spéciale que très peu de gens connaissent, mais que nous devons connaître. C'est le 4 janvier 1959. Quand il y a eu trois entités qui sont venues sur Terre. Certains les appellent les chérubins, d'autres les appellent les soldats spirituels, enfin les soldats du ciel, quoi, qui sont venus avec une force terrible et qui ont repoussé l'armée belge. Vous voyez, il y a des choses extraordinaires qui sont passées au Congo que beaucoup de gens ignorent. Et c'est pour ça que Yann Zambi a dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce que si vous saviez qu'on était capable d'appeler des êtres spirituels pour venir nous aider dans ces combats-là où physiquement on sait qu'on ne sera pas capable, si on savait cela, on serait confiant. Et je pense qu'il part de cet état d'esprit-là. Némona Semi et le Bouloudia Congo, il part de cet esprit-là, tu vois, de cette pensée-là. C'est pour ça qu'ils disent que pas d'armes. Il a recommandé aussi, pendant ces journées de manifestation, de soulèvement populaire, il a recommandé que personne ne vole, personne ne pille. Vous voyez, ce sont des actes nobles, ce sont des recommandations nobles. Voilà, ne pillez pas, ne volez pas. Voilà. Vous voyez, ça c'est noble. Moi je trouve ça quelque chose de noble. C'est pour ça que ça appuie la raison du fait que je veux soutenir Némona Semi. Et puis, s'il échoue, admettons, il échoue, au moins il aura essayé. Il aura, je l'honorerai toute ma vie. Je le mettrai, admettons s'il meurt par exemple, je ne pense pas. Moi je pense que nous allons sortir victorieux de ce combat-là, mais admettons qu'il meurt, qu'il échoue. Moi personnellement, je le placerai dans le panthéon des héros blacks, des héros noirs.
qui ont combattu pour la libération de l'homme noir. Des hommes comme Martin Luther King, comme Marcus Garvey, comme Nganga Zumbu, bon, qui n'est pas très connu mais qui est connu au Brésil, qui a livré bataille contre les Portugais et les Hollandais et qui les a battus 25 fois. Vous voyez, des gens comme Lumumba, des gens comme Kasavubu, des gens comme Sankara. Vous voyez, ces gens comme ça, Ben Mwanasemi, même s'il échoue, je le mettrai dans le panthéon de ces hommes-là. Et il faut savoir que, admettons s'il échoue, son acte de bravoure, son acte de courage, son acte héroïque d'avoir défié cette dictature pour la libération du peuple Congo, ça va susciter des autres héros derrière. Et le combat continuera. Le combat continuera parce que il aura laissé une semence avant de mourir. Mais là, je pars dans l'hypothèse qu'il échoue. D'accord? Je ne veux pas que... C'est juste, voilà. On imagine toute hypothèse. Mais dans le cœur, je le pense et je l'espère. Mais je le pense surtout que nous allons sortir victorieux de ce combat-là. Mwanasemi ne mourra pas. Il n'y aura pas de mort ou très peu de morts du côté de la population. Et nous allons récupérer cette terre qui nous a été destituée pendant des décennies, voire même des siècles, je dirais. Nous serons libres, libérés, et nous allons lancer un message très fort à nos voisins, le peuple noir, et nous allons lancer un message très fort aux Occidentaux pour dire que c'est fini. L'homme noir est réveillé. Comme il a dit Léopold II, on ne réveille pas un chat qui dort. Le chat a dormi longtemps, maintenant le chat est réveillé. Et ce chat-là, c'est nous, le peuple congolais. Donc, je m'arrête là et je dis une dernière fois, Congo, lève-toi et sauve ton pays. Le 5 à Bruxelles, le 5 août et le 7 là-bas à Kin, au Congo. Nous devons être tous mobilisés, corps et esprit. Nous devons former un seul bloc, un seul homme, pour terrasser nos ennemis, ceux qui nous font du mal, qui tuent nos familles, qui tuent au Kassai, qui tuent à Kivu, à Beni, partout, qui tuent nos frères, nos familles, pour des raisons économiques. Récupérons ce qu'on nous a volé, récupérons ce qu'on nous a arraché, ce qu'on nous a dérobé. Récupérons cela. Et ça passe par une mobilisation, une grande mobilisation de chacun. Et je répète, si tu es chrétien, mets le christianisme de côté. Si tu es musulman, mets l'islam de côté. Si tu es je ne sais quelle confession religieuse, mets ça de côté. Si tu es je ne sais quel parti politique, mets ta parti politique de côté. Si tu es le Congo de France, mets la France de côté. Si tu es Congo d'Angleterre, mets l'Angleterre de côté. Si tu es Congo de la Belgique, mets la Belgique de côté, etc., etc. Aujourd'hui, tu es Congolais, tu es Congo. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, tu penses que Congo. Et tu penses de la maison, de ta maison, de ta terre, et de ta patrie. Ne pense qu'à ça, ne pense plus rien, ne plus rien. Et fais passer le message à tout le monde, à tous les Congolais. On doit se mobiliser. Le message que je vous ai donné là, vous devez diffuser ça partout. Mettons nos différences de côté et regardons-nous avec une seule identité, c'est que nous sommes des Congos, avec un K bien sûr. Et le problème de Congo, nous devons le résoudre.
Et comment sauver le pays en soutenant cet homme qui a décidé de se lever pour libérer la nation, en la personne de Némoana Semi. Rendez-vous le 7 août, mes bien-aimés Congolais. Ne ratez pas ce rendez-vous-là. Celui ou celle qui ne se lève pas pour le Congo, qui ne soutient pas Némoana Semi, il n'a pas l'amour pour son pays, il n'a pas l'amour pour sa patrie, il n'a pas l'amour pour son frère. Sachez que la punition sera très forte. Parce que toi qui te dis chrétien, qui est censé aimer ton prochain, aimer ta famille, ta patrie, si tu ne l'aimes pas, bon, ok, moi je ne suis pas juge. J'ai pas envie de donner des paroles négatives. Mais voilà, vous savez, vous connaissez ma position. Ok mes bien-aimés, mes êtres de lumière, mes rois et mes reines, nous sommes des rois et des reines, nous devons retrouver ce règne-là. Et ce règne commence maintenant à partir du 7 août. Le 5 pour la préparation, le 7 pour le grand combat. Je compte sur vous. Soutenons Némoana Semi, levons-nous et libérons le Congo tous ensemble. Ainsi s'achève ma vidéo et je vous dis paix, amour, sagesse et justice sur vous. Soyez bénis.